sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en forme en cette fin d'année. Je vous fais un petit rappel avant de démarrer cet épisode pour vous rappeler que j'ai sorti un bundle spécial Noël avec 3 produits en un. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en bio. C'est disponible jusqu'au 27 décembre uniquement, c'est une offre inédite en exclusivité limitée, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder la notion d'exigence, parce que c'est vrai que je le savais que j'étais exigeante envers moi-même, mais j'ai découvert que j'étais aussi exigeante envers les autres. Bon, après vous me direz que être exigeant envers les autres, c'est finalement être exigeant aussi envers soi-même, puisqu'on attend des choses et vice-versa, donc it makes sense. On va commencer un petit peu dans ma vie perso, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en amour, moi j'ai souvent tout donné, surtout dans les débuts de relation. Je me souviens, je veux que tout soit parfait, alors vraiment on peut pas m'arrêter, je fais plein de trucs. Et en amitié, c'est pareil, j'estime donner beaucoup et du coup, ça m'est arrivé d'être souvent déçue parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas ou en tout cas j'étais dans l'attente justement de choses parce que je comprenais pas que moi je fasse certaines actions pour prouver mon amitié et mon amour, mais qu'en face, je ne reçois pas la même chose en retour. Donc ça a apporté beaucoup de frustration chez moi, parfois même de l'incompréhension, de questionnement là où il n'y a pas besoin finalement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon thème numérologique, la personne m'a dit que j'avais en fait un karma au niveau affectif, que j'avais vraiment une exigence énorme en amour, une nostalgie de l'amour inconditionnel, de l'au-delà. Bon, après on rentre dans des termes un peu plus sur la spiritualité, mais que j'étais un petit ange venu sur terre pour donner de l'amour et que du coup c'est normal d'avoir du mal justement à ne pas comprendre si j'ai pas la même chose en retour, que ça m'apporte beaucoup de frustration, de déception, etc. Et ça m'a énormément parlé quand elle m'a dit ça, vraiment ça a résonné parce que je me suis souvent posé des questions par rapport à ça en me disant pourquoi je réagis comme ça, etc. Par exemple, je refais 1, 2, 3, par exemple, un truc tout con, mais moi, avant, si mes copines m'envoyaient pas souvent des messages, je me disais qu'elles m'aimaient plus parce que moi j'aime donner et recevoir des attentions, des nouvelles, etc. Donc heureusement qu'on évolue avec le temps, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça, puis au niveau scolaire, travail, ça a été aussi la même chose. Depuis que je me souvienne, j'ai toujours aimé les choses bien faites. Quand je commençais un travail, je me souviens, ou un stage, ça s'est toujours bien passé parce que je faisais les choses à fond, même plus qu'on me demandait, parce que j'avais besoin aussi d'une sorte de reconnaissance sociale, on va dire les choses comme elles sont. Je pouvais pas faire de l'à peu près et j'ai toujours aimé aussi qu'on me félicite, qu'on me dise qu'on est fier de moi, qu'on me le fasse sentir. C'est ce qui me permettait de prendre confiance en moi, d'augmenter ma valeur et c'est pas bien parce que je dépends encore beaucoup trop des autres, mais j'ai toujours été comme ça et voilà, les gens qui font mal leur boulot, ça m'exaspère. Et le pire, je crois que c'était d'ailleurs pendant les travaux de groupe à l'école, vous savez, quand on doit travailler en équipe, que toi t'es à fond, que tu gères tout, etc. et qu'il y en a qui foutent rien, oh my god, je supportais pas. Oui, je déteste l'injustice. Donc forcément, je pouvais pas y échapper aussi en étant à mon compte. Moi, j'aime avoir des clients satisfaits. Bon, ça, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et je ferai vraiment tout, en fait, pour les satisfaire parce que, 1, j'aime avoir des résultats positifs et que les clients soient contents. Et de 2, j'estime qu'une personne qui paye un service doit en avoir pour son argent. Et je dois faire en sorte qu'elle soit satisfaite en mode c'est ma mission, je vais tout faire pour. Et je sais que ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Je me suis rendu compte que cette conscience professionnelle se perd de plus en plus, c'est-à-dire vraiment le fait de bien vouloir faire son travail, d'être motivé, d'être impliqué dans l'exercice de son métier et que le monde du travail est de plus en plus confronté justement au manque de professionnalisme. Alors c'est mon avis et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le partagent parce que j'ai déjà pu échanger avec de nombreux abonnés ou même des personnes dans mon entourage ou même d'autres professionnels que j'ai eu l'occasion de côtoyer.
Et puis bah là, je m'en suis encore rendu compte par moi-même quand j'ai voulu déléguer l'année dernière pour la première fois. J'avais beaucoup d'a priori, j'avais des peurs et en fait ça a pas loupé. J'ai été déçue de la délégation. Je suis tombée sur des prestataires qui ne respectaient pas du tout leur deadline, qui ne comprenaient pas du tout les briefs, qui rendaient un travail à côté de la plaque, mais surtout, derrière en fait il se passait rien. C'est-à-dire que quand je disais je comprends pas, enfin c'était pas ça que j'ai demandé, etc. Il me disait oui désolé, je m'en suis rendu compte trop tard, là j'ai pas le temps de recommencer. Bref, il faisait vraiment les choses à moitié. Et comment vous dire que du coup moi mes premières expériences étaient vraiment pas terribles et que j'avais pas envie de retenter l'expérience parce que je me disais à quoi bon, je vais être déçue, ça va pas être comme je veux, blabla. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas vivre en étant trop exigeante comme ça. Quand on attend trop des autres, on est souvent déçu. Et il faut simplement arrêter d'en attendre trop. Bon, là, c'est façon de parler et c'est facile à dire. Mais ces mauvaises expériences, finalement, ça m'a aussi causé du tort parce que j'ai voulu faire tout par moi-même et je me suis parfois, souvent même, brûlé les ailes. Et surtout, j'ai perdu confiance en... Enfin, j'ai pas eu envie de déléguer, de retenter l'expérience alors que faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc la leçon à retenir, ça serait vraiment qu'il faut laisser une chance aux autres de faire leurs preuves par leurs propres moyens et s'ouvrir un peu plus aussi. Je suis loin vraiment d'être une personne fermée, mais j'ai ma vision à moi des choses bien faites et je fais trop en fonction de moi-même. Donc quand on est exigeant, on est aussi intolérant, on est aussi impatient. Il y a également cette notion de contrôle fric, finalement, parce qu'on a du mal à lâcher prise, on a envie de tout contrôler. Et c'est sûr, quand on est entrepreneur, je pense que c'est normal parce que c'est notre activité, c'est notre bébé clairement. Donc le fait de ne pas avoir le contrôle si on délègue sur ce qu'on fait, c'est compliqué. Mais il faut apprendre justement à se détacher et faire confiance aux autres. Alors en l'occurrence, moi j'ai eu des expériences négatives où là clairement il n'y avait rien à faire parce que c'était des personnes vraiment... Alors, je sais pas si c'était de la non-compétence ou autre, mais en tout cas, humainement parlant, ça matchait absolument pas et du coup, il y avait rien derrière et pour moi, c'était vraiment un manque de conscience professionnelle. C'était je prends l'argent et c'est tout. Mais par contre, j'ai eu aussi des expériences où j'étais pas ultra satisfaite au début et petit à petit, ça allait beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est parce que on a tendance à se concentrer sur les choses négatives, ça peut être par exemple le manque de rigueur, de discipline, d'implication, de temps passé. Et en fait, à force de se concentrer sur ça, on voit pas le positif. Donc moi, je me suis souvent concentrée sur ce qui manquait et pas les choses bien finalement. Et quand j'ai fait ce switch dans ma tête de voir la progression, les choses qui étaient bien, j'ai vu les collaborations différemment. Donc il faut aussi se dire que ce n'est pas à l'autre en fait de changer notre ressenti, de nous rassurer tout le temps, parce que si on continue de penser comme ça, on va toujours être du côté à subir les choses et je pense que clairement c'est pas ce qu'on veut. On pourrait dire aussi que ça va avec le côté perfectionniste d'ailleurs, qui est une qualité en soi parce que ça veut dire qu'on est rigoureux, qu'on a le sens du détail, etc. Mais ça peut être aussi un défaut puisque ça peut engendrer justement de la procrastination, parce qu'on a tellement envie de faire les choses bien qu'en fait on commence pas, de la lenteur, de l'insatisfaction, etc. Donc il faut savoir nuancer les choses parce que le perfectionnisme peut vraiment nous empêcher d'avancer malgré que ça ait aussi beaucoup d'avantages. Moi je sais que par contre cette partie de perfectionnisme, je l'ai lâchée petit à petit. Et si ça vous arrive, accepter que tout ne soit pas parfait par rapport à ce que vous aviez en tête. Moi, j'ai eu tendance à me dire vas-y, fais-le toi-même, ça ira plus vite, etc. Plutôt que de le déléguer, plutôt que de prendre justement ce temps d'expliquer à la personne en face comment je voulais que ça soit fait. Alors, est-ce que c'est de l'impatience? Est-ce que c'est de la flemmardise ou autre? Je sais pas. Si, je dirais que c'est quand même clairement un manque de patience finalement. Mais en tout cas, tout est lié. Donc, on peut se dire qu'on ne sera jamais aussi bien servi que par soi-même, mais tout a un prix. Si vous décidez de déléguer, par exemple, c'est notamment pour gagner du temps, je pense, ou pour vous consacrer sur des missions qui vous font vraiment vibrer. Donc oui, parfois, c'est le prix à payer. Ça ne sera pas aussi parfait peut-être que vous l'aviez imaginé, mais vivre dans cette exigence, ça crée vraiment de l'anxiété, du stress, des émotions désagréables avant même en fait d'avoir le résultat, parce qu'on est vraiment dans une posture d'attente qui est pas du tout agréable, ni pour nous, mais ni pour la personne en face, et ça, faut en avoir conscience. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai vraiment cette sensibilité à faire les choses bien, notamment dans le travail. En tout cas, j'essaye au maximum. Et c'est comme ça, en fait, que je montre ma valeur à moi. J'ai toujours cherché vraiment à m'améliorer, à soigner mon image, à accorder de l'importance au regard des autres, à être
la meilleure, je mets des guillemets. Et en fait, tout ça, je pense que ça a un peu détruit mon estime de moi parce que j'ai longtemps justement couru après la perfection et la perfection n'existe pas. Ça définit pas notre valeur et en fait, on attend souvent quelque chose de la part des autres et finalement, on est là à subir la situation puisqu'on est en attente et il faut pas oublier qu'on est tous différents et aussi quand on attend un type de réponse sans le dire à l'autre, l'autre peut pas répondre comme on veut, enfin ça paraît logique comme ça, mais voilà, c'est des choses que j'ai pris conscience, on va dire, récemment et je pense que je pourrais vous faire un épisode de podcast sur tout ça, sur cette partie estime de soi, manque de confiance, parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Mais pour être moins exigeant envers soi-même et du coup envers les autres, je peux vous partager quelques conseils. Le premier déjà, ça serait de reconnaître que vous êtes trop exigeant, donc admettez-le, ça sera déjà un grand pas. Ça peut être en amour, parce que ça dépend vraiment de différentes sphères. Je sais qu'il y a beaucoup par exemple de personnes qui se ferment, alors là on va parler des femmes, mais qui se ferment aux hommes qui ne cochent pas toutes les cases sur le papier. Ça peut être aussi en amitié, ça peut être professionnellement aussi, si vous cherchez à tout prix à faire une bonne impression, que vous êtes là à tout contrôler à chaque fois, après vous pouvez aussi vous sentir exclu parce que du coup les gens vont pas forcément apprécier ça, ce qui est normal. Donc vraiment faites ce travail pour voir si vous cochez les cases justement de l'exigence. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de dire les choses ouvertement aux personnes parce que les personnes ne sont pas dans votre tête, encore une fois. Alors vraiment échanger, communiquer pour permettre de recadrer les choses si besoin, en tout cas dans la partie délégation. Moi je sais que ça m'a vachement aidée quand j'ai fait ça et que j'ai pris du temps en fait à faire des débriefs plutôt hyper détaillés en expliquant le pourquoi du comment, etc. Donc je vous conseille de le faire. Un autre conseil aussi que j'ai envie de vous partager, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Ne cherchez pas toujours, à toujours plutôt tout reprendre pour mieux faire. C'est un peu aussi je vous l'ai déjà dit, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mieux vaut fait que parfait, c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, vous allez risquer de passer à côté de l'essentiel, que ça soit pour vous, quand vous faites une tâche, mais aussi derrière quelqu'un, si vous déléguez, si vous voulez repasser pour que ça soit encore mieux, etc., en fait, vous allez perdre du temps. Donc clairement, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler votre estime de vous-même, puisque l'origine de cette intransigeance aussi, elle est souvent associée justement à un problème d'estime de soi, du fait de ne pas s'accepter tel qu'on est. Donc apprenez à vous respecter, à vous aimer tel que vous êtes. Je sais que c'est hyper facile dit comme ça, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ce travail parce que je pense que c'est un gros travail, ça peut être un gros chantier et c'est loin d'être évident, mais en fait quand on travaille sur nous-mêmes, sur la partie estime de nous, la partie confiance, ça va aussi nous aider grandement dans la partie professionnelle et aussi d'ailleurs personnelle. Donc voilà, ça peut être un travail à faire pour l'année 2023 si jamais vous vous sentez concerné. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si c'est le cas, ça m'aiderait beaucoup pour la partie référencement. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode avec mes leçons de 2022 où je risque de vous partager pas mal de choses. Donc je vous dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.